Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes 10 livres audio préférés. Alors peut-être qu'il y aura d'autres éditions de cette vidéo si jamais elle vous intéresse, puisque vous le savez, j'écoute des livres audio de manière très fréquente. Ça fait vraiment partie de mon quotidien de lectrice. Je vais trouver des moments plus ou moins différents pour écouter des livres audio, c'est-à-dire que c'est complémentaire des moments où je vais vraiment lire à proprement parler. J'écoute des livres audio principalement en journée, c'est-à-dire que je vais écouter des livres audio lorsque je m'occupe de mon appartement, lorsque je cuisine, lorsque je conduis, lorsque je fais du sport aussi, mais surtout lorsque je travaille sur ma boutique, parce que j'ai beaucoup de tâches sur ma boutique en fait qui me permettent d'écouter quelque chose pendant que je travaille et où je peux être attentive à la fois sur mon travail qui est relativement répétitif et aussi sur ce que j'écoute parce que c'est super important. Et c'est vrai que pour certains l'écoute de livres audio n'est pas quelque chose de vraiment intégrable dans leur quotidien, parce que quand on se lance dans le livre audio et surtout en fonction du quotidien que l'on a, c'est pas toujours évident de trouver des moments où on est vraiment attentif sur le livre. Et je sais que certaines personnes comme mon mari par exemple vont vouloir écouter du livre audio le soir avant de s'endormir, mais du coup se rendre compte qu'ils s'endorment en fait sur les chapitres qu'ils écoutent, et ça c'est totalement normal. Et du coup pour moi c'est pas un moment où je vais privilégier le livre audio mais plutôt la lecture papier. Ça me permet d'être un petit peu plus attentif sur ma lecture et peut-être de moins m'endormir en écoutant entre guillemets. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter 10 livres audio que j'aime particulièrement pour plusieurs raisons, et aussi parce que j'aime leur histoire de manière générale, et j'avais envie de vous en parler. Alors ce sont des livres audio que vous allez pouvoir retrouver sur Audible ou sur Nextory si jamais ça vous intéresse. Vous avez toujours des liens en description qui vous permettent de texter ces deux applications de lecture. Pour ma part j'utilise ces deux applications, je les aime toutes les deux et je les trouve plutôt complémentaires, et puis vous avez des premiers tarifs autour de 10 € par mois, que ce soit sur Nextory ou sur Audible. Sur Nextory vous avez 15 heures d'écoute plus l'accès à l'ensemble du catalogue d'e-book à côté, et sur Audible vous avez un crédit audio donc qui vous permet d'avoir un livre audio, et en même temps vous avez aussi accès à certains titres en illimité, mais il y en a très peu et j'en ai pas trouvé qui me correspondaient vraiment dans ces titres là. En tout cas si jamais vous voulez tester les applications, vous avez 45 jours d'essai gratuit de Nextory avec mon lien, et vous avez également 30 jours d'essai gratuit de Audible avec mon lien en description. Et si jamais vous utilisez le lien Audible mais que vous avez un compte Prime, eh bien vous aurez 2 crédits audio au lieu d'un seul. Donc en tout cas je vous remercie grandement si vous utilisez ces liens, puisque je suis rémunérée à chaque fois que vous passez par ces liens là pour tester les applications avec les périodes d'essai. Du coup ça soutient grandement toute ma création de contenu sur toutes mes plateformes. On commence donc la vidéo avec les différents titres que j'ai à vous présenter. Le premier d'entre eux c'est Steam Sailors de Elias Green. Je me suis dit que ça pouvait être bien de vous parler de ma lecture en cours, puisque c'est un livre que je suis actuellement en train d'écouter sur Audible. Et le gros point fort pour moi qui fait que j'apprécie plus ce livre audio qu'une lecture papier finalement, c'est qu'il est lu par Adélaïde Poulard, et c'est une personne que j'aime énormément en tant que narratrice. Je trouve qu'elle a une voix vraiment agréable et j'aime la manière dont elle va donner vie à ses personnages et différencier en fait les voix des différents personnages. Du coup ça joue énormément dans l'audio. C'est quelque chose qui a un énorme impact si vous écoutez des livres audio. Sachez que en fonction des narrateurs vous allez plus ou moins apprécier une histoire, et pour Steam Sailors la narratrice fait beaucoup. Alors je vous fais le résumé rapidement. Ici c'est l'histoire de Prudence qui est un peu une paria en fait dans le monde du bas. Elle est soignante mais pas vraiment, elle est pas acceptée parce qu'elle a des visions qui lui permettent de voir en fait l'avenir, mais c'est quelque chose qu'elle cache à tout le monde. Et un jour elle va être enlevée par des pirates de l'air, puisqu'on est ici dans un monde séparé en deux entre le monde du bas, donc un monde terrestre, et le monde de l'air, donc des petits morceaux de terre en fait qui lévitent dans le ciel, et on a donc des pirates de l'air avec des vaisseaux qui sont des navires volants en fait. Prudence va être enlevée par des pirates pour être leur médecin de bord, aussi pour les guider dans une quête autour de la recherche de clés d'alchimistes qui permettrait de retrouver la cité perdue des alchimistes. Donc c'est un roman qui est plein d'aventures, qui est très prenant, très prenant, et dont j'aime énormément la version audio qui ne fait que quelques heures. Vraiment c'est un livre audio plutôt court finalement, et en même temps c'est hyper prenant. Enfin ouais, je suis à fond dedans et je vous en reparle très vite lorsque je l'aurai terminé. Sachez aussi que c'est une trilogie et que les 2 tomes suivants sont prévus à l'automne, le tome 2 en octobre et le tome 3 en novembre. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous en parler, puisque dès que je peux, je vous parle de cette saga. Il s'agit de la saga Styx Riders de Calypso Cadlin, une saga que j'aime énormément en new romance, et pour le coup, eh bien, Styx Riders, c'est une lecture dont j'apprécie grandement les livres audio, puisqu'on est dans des romances, avec double point de vue à chaque fois, donc 2 narrateurs à chaque fois pour faire les voix différentes des personnages, entre le personnage féminin et masculin, et surtout, en fait, de tome en tome, on va avoir des narrateurs différents aussi, donc comme on change de personnage, je trouve que c'est hyper réaliste de changer aussi de narrateur, et
et ça pour le coup c'est super bien retranscrit dans le livre audio et j'ai adoré les 3 premiers tomes de Styx Riders, vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois. C'est une histoire en fait de new romance qui se passe dans un monde contemporain avec des petites touches, des petits clins d'œil à la mythologie grecque où on va suivre toute une bande de bikers et dans chaque tome on va suivre une romance entre un membre de ce club de bikers et une autre personne qui souvent est extérieure à ce club de bikers. Au-delà de ça, on a de belles valeurs qui sont mises en avant par l'autrice, en particulier autour de la famille de cœur aussi, celle que l'on se choisit, mais également des sujets un peu plus profonds comme le deuil, l'acceptation de soi et apprendre à être tolérant aussi face aux autres, mais aussi se détacher peut-être parfois du regard des autres et du regard de nos parents en particulier. C'est hyper chouette, super prenant, j'aime trop cette saga et je vous la recommande vivement si vous aimez la new romance. Franchement, je suis sûre que ça pourrait grandement vous plaire. En plus de ça, dans la suite des tomes, au fur et à mesure que l'on avance, on continue à avoir des petits clins d'œil aux autres personnages que l'on a pu voir dans les tomes précédents et donc ça c'est trop chouette parce qu'on continue à les suivre un petit peu de loin mais on continue quand même à les suivre donc ça permet de rester avec eux plus ou moins. Et pour la petite info, la suite des Styx Riders, donc les tomes 4, 5 et 6 sont déjà sortis en papier mais ils sont prévus en audio dans les mois à venir, sauf qu'on n'a pas encore de date exacte. J'espère sincèrement qu'ils n'arriveront pas dans trop longtemps histoire que vous puissiez continuer à les découvrir sous ce format là si c'est celui qui vous tente vraiment. Ensuite, toujours en new romance, j'avais envie de vous parler des Campus Drivers de C.S. Quill, dont les 3 premiers tomes sont parus en audio également, et pareil que pour les Styx Riders, la suite paraîtra aussi en audio, mais pour l'instant on n'a pas non plus de date de prévu. Sachez quand même que c'est vraiment génial. Alors pour le coup, les Campus Drivers, ce sont des livres que j'ai découverts en format papier, et que j'ai ensuite réécoutés en audio, donc j'ai peut-être un avis et un regard un petit peu biaisé parce que j'avais vraiment adoré les Campus Drivers en version papier, et forcément j'ai retrouvé ça, j'ai retrouvé l'humour et la légèreté en fait de ces romans parce que c'est vraiment ça. Les Campus Drivers, c'est une saga qui est hyper drôle, assez légère finalement, même si on va avoir parfois des sujets relativement sensibles aussi qui sont traités ici. C.S. Quill joue grandement avec nos émotions, mais peut nous amener vraiment à éclater de rire à certains moments et c'est ça que je trouve génial. Du coup, c'est une lecture que je peux vraiment recommander aux personnes qui se lancent dans l'écoute de livres audio et qui rechercheraient quelque chose de plutôt léger à écouter peut-être en voiture, parce que je sais que pour certaines personnes, écouter un livre audio en voiture, ça demande un peu trop de concentration pour écouter de la fantaisie, donc la romance c'est peut-être pas mal aussi pour ça parce qu'on reste dans un monde contemporain, donc il y a besoin d'un peu moins de concentration et si on loupe une phrase ou deux, ça n'empêche pas de comprendre le sens global de l'histoire et d'apprécier quand même sa lecture sans avoir l'impression d'être complètement sorti de l'histoire. Campus Drivers c'est pas mal pour ça. Alors dans les Campus Drivers, on va suivre dans chaque tome une romance qui se passe dans un cadre universitaire puisqu'on va suivre des jeunes qui ont lancé une application Campus Drivers, donc une application de taxi pour le campus universitaire, et cette application permet tout simplement de conduire les étudiants et les étudiantes d'un bout à l'autre du campus qui est très étendu et c'est aussi l'occasion pour eux de rencontrer certaines personnes parce que mine de rien on suit une bande de garçons qui sont plutôt dragueurs, en tout cas dans les premiers tomes, et du coup forcément c'est l'occasion pour eux de trouver l'amour et c'est ainsi que naissent toutes ces rencontres qui finissent en romance dans ces tomes-là. Et bref, j'ai adoré, je trouve ça très divertissant et vraiment parfait pour l'été, donc si jamais vous voulez tenter, c'est l'occasion. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre qui est en VO et c'est le seul qui est en anglais dans toute cette liste parce qu'il m'a vraiment marqué. Il s'agit des Harry Potter, mais en VO cette fois-ci, donc de J.K. Rowling, mais surtout lu par Stephen Fry parce que lorsque vous recherchez des livres audio de Harry Potter, vous avez une version française avec une voix que je trouve ignoble, enfin c'est même plus le nom du narrateur, mais je n'apprécie pas sa manière de donner vie aux personnages et les voix qu'il va donner à certains. Je trouve que certains personnages paraissent très niais et ça me dérange beaucoup. Et lorsqu'on écoute Harry Potter en anglais, pareil, on peut avoir 2 narrateurs différents et personnellement, je suis tombée amoureuse de la voix de Stephen Fry. J'aime trop comment il donne vie au personnage, je trouve que sa voix est très agréable à écouter et du coup si jamais vous voulez écouter les Harry Potter, je vais pas vous faire l'affront de faire le résumé de Harry Potter, je pense que vous savez tous de quoi ça parle, et bien tentez le livre audio lu par Stephen Fry, pour moi ça fait toute la différence. D'ailleurs j'ai jamais fini ma relecture de la saga en audio, mais j'ai écouté les 4 premiers avec la voix de Stephen Fry justement et j'ai tellement aimé ce narrateur et j'ai vraiment replongé dans ses livres, donc il me reste encore 3 tomes à écouter, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais en tout cas c'est dans mes projets de vie de relire tous les Harry Potter et du coup c'est l'occasion en fait de pouvoir les écouter aussi. Ça permet d'aller un petit peu plus vite et plutôt de le faire à des moments où j'ai d'autres choses à faire que lire réellement, surtout pour de la relecture, je trouve que c'est vraiment très pratique. Ensuite, je voulais vous parler de Fable, donc de Adrienne Young, que j'ai écouté récemment, donc j'ai écouté le tome 2 récemment, mais en fait les 2 premiers tomes sont sortis en livre audio là au printemps-été, donc si jamais vous voulez découvrir cette saga de piraterie, enfin cette duologie, puisqu'après on a des spin-offs qui suivent, et bien c'est l'occasion en fait du coup de découvrir cette histoire. Alors
Alors honnêtement c'est pas la lecture qui est un énorme coup de cœur parmi tous ceux que je vous présente ici. Je pense que c'est celui que j'ai peut-être le moins aimé, mais je pèse mes mots parce que franchement c'était quand même super chouette. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu léger par moment, que ça manque d'approfondissement. J'aurais aimé en avoir plus. Il y a aussi une romance qui m'a pas forcément convaincue entre les personnages, mais à part ça j'ai passé un super bon moment d'écoute. Et surtout ce que j'ai apprécié c'est cet univers maritime, cet univers de piraterie qui est décrit et qui nous emporte. Donc si vous voulez voyager mais juste en écoutant un livre, et bah franchement c'est ce que je peux vous recommander parce que Fable c'est une histoire de piraterie qui va vous emporter dans un univers qui est vraiment très intéressant. Et encore une fois on n'est pas dans quelque chose d'hyper poussé, on n'est pas dans de la fantasy super approfondie, ça reste de la fantasy young adulte, donc c'est relativement abordable en livre audio je trouve pour de la fantasy, parce que c'est vrai que j'ai essayé certaines fantasy des fois en livre audio, c'était impossible hein. Genre le Prieuré de l'Oranger en anglais qui plus est, laissez tomber, c'est juste pas compréhensible en fait. Ces livres là vaut mieux les lire sinon vous allez passer à côté, mais pour Fable c'est complètement différent et c'est beaucoup plus abordable. Et personnellement et pour ma part j'ai vraiment apprécié l'univers de piraterie, la gémologie, les personnages un petit peu moins, mais ça c'est propre à moi, même s'il y en a certains qui sortent du lot et j'aimerais beaucoup en apprendre plus sur certains, en particulier Saint, mais je sais qu'il va avoir un spin-off sur ce personnage là qui arrivera plus tard en français et qui existe déjà en anglais, donc oui j'aurai mes réponses sur ce personnage et je suis bien contente. Ensuite je voulais vous parler de Magic Charlie, une histoire fantastique jeunesse dont les 2 premiers tomes sont disponibles en audio et le 3e le sera très bientôt je pense. Ce sont des livres qui sont lus et narrés donc par Guillaume Marquet et franchement il a donné sa voix mais d'une manière à ces personnages qui est juste formidable. Alors pas seulement aux personnages mais aussi aux objets, puisque dans cette histoire certains objets peuvent être dotés de vie finalement, certains objets peuvent bouger etc. Un petit peu comme dans la maison des Weasley dans Harry Potter. Enfin clairement moi j'étais vraiment immergée là-dedans et je pense que c'est une des grandes aspirations de l'autrice. Guillaume Marquet a su vraiment mais donner un élan en plus à cette histoire, donner vie encore plus aux personnages, qui est bon, c'est déjà une histoire qui est vraiment super chouette, que j'ai grandement adoré. J'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome, mais le 2e est une excellente lecture. Mais vraiment, allez-y si jamais vous voulez découvrir une histoire jeunesse qui va vous embarquer dans un univers un peu loufoque, un peu féerique, avec beaucoup d'humour aussi, et surtout énormément de rebondissements et d'action. Et bien, je pense que ça pourrait grandement vous plaire. Ici, on va suivre Charlie, qui est un jeune garçon qui a une relation très fusionnelle avec sa grand-mère. En fait, il passait énormément de temps avec elle lorsqu'il était petit, mais un jour elle a disparu et elle revient plusieurs années plus tard en ayant perdu la mémoire. Du coup il essaie de comprendre ce qui s'est passé etc, pourquoi sa grand-mère revient que maintenant, comment ça se fait qu'elle a perdu la mémoire, et il va se rendre compte qu'il y a tout un univers magique qui existe et qu'il en fait partie puisqu'il est un magicien qui a été initié du coup à cet univers. En fait finalement dans ce monde n'importe qui peut être un sorcier à partir du moment où ils sont initiés, et donc il va apprendre la magie pour comprendre ce qui s'est passé et surtout avoir les clés pour pouvoir venir en aide à sa grand-mère et en même temps essayer de résoudre de grands problèmes donc qui touchent l'ensemble de ce monde de sorciers. Et franchement c'est juste génial, c'est tellement prenant. Au début j'étais un petit peu rebutée par les amis de Charlie qui peuvent être un petit peu stéréotypés par moments, et finalement dans le tome 2 j'avais trop envie de les retrouver parce que je trouve qu'elles apportent énormément de joie de vivre, de légèreté dans cette histoire qui n'est pas toujours très simple et qui parfois est plutôt sombre aussi. Bref c'est trop chouette, et en plus de ça on a une part très importante de la mémoire dans l'histoire, sans pour autant parler de maladie d'Alzheimer. On voit aussi l'importance qu'il y a de garder ses souvenirs, de les chérir finalement, et du coup ça m'a amené aussi personnellement à tenir aussi un carnet de souvenirs pour essayer de me souvenir de certaines choses, parce que je me rends compte que le temps passe, le temps file et il y a plein de choses que l'on peut faire finalement au quotidien qui sur le moment nous font plaisir, mais finalement quand on regarde à la fin du mois ou à la fin de l'année on a presque oublié ces choses là. Alors du coup j'aimerais pas dans plusieurs années me dire c'est dommage j'ai oublié une grande partie de ma vie, tout simplement parce que le temps passe et quand on n'y repense pas les choses partent aussi. Ensuite je voulais vous parler de la saga Vampiria, et puis je vais vous coupler ça avec la saga Vampiria America puisque j'en ai écouté le premier tome aussi. Alors Vampiria et Vampiria America ce sont des histoires qui se passent à l'époque du Roi Soleil, enfin 200 ans après puisqu'il est devenu immortel. Il règne sur la Magna Vampiria, la France plus certains pays alentours, donc il a vampirisé une grande partie des aristocrates, et donc on a une société qui est complètement transformée, qui fonctionne d'une manière totalement différente, et
les humains vont être vraiment en bas de la chaîne alimentaire et vont devoir subvenir aux besoins des vampires. Donc ils ont plusieurs choses à respecter comme un couvre-feu, mais aussi une dîme, un don de sang à faire tous les mois, je crois bien. Dans ce contexte-là, dans Vampiria, on va suivre Jeanne de Froidelac qui va perdre en fait l'ensemble de sa famille assassinée par un vampire, ou va se faire passer pour une noble, Diane de Gastefriche, et ainsi intégrer en fait des plus hautes sphères de la société pour essayer de venger la mort de sa famille due au vampire justement, et elle va être amenée à vivre énormément d'aventures. Vampiria America, c'est une trilogie différente, donc un autre arc narratif qui se passe après Vampiria, donc pas tellement rentrer dans les détails du résumé, sinon on vous spoil certaines choses, mais sachez que ici l'histoire se passe aux Amériques, donc c'est un petit peu différent puisque en fait les Amériques n'ont jamais connu leur indépendance, ils vivent sous le joug des vampires et chaque année un bal sanglant est organisé. Au cours de ce bal, 13 personnes sont vampirisées et on va suivre donc 6 personnes qui ont tout perdu à cause des vampires, des Desperados, qui vont essayer de se venger également, mais cette fois-ci en faisant pression sur les vampires, en enlevant les 13 candidats qui sont amenés à être vampirisés en fait au cours de ce bal sanglant. Donc on va suivre aussi cette vengeance et la manière dont ils vont mettre à exécution leur plan au cours de ce roman. Bref, globalement, Vampiria, c'est un univers que j'aime énormément, qui est hyper prenant. J'ai eu un petit peu plus de mal avec Jeanne au début, je la trouvais un peu agaçante, mais elle grandit aussi et ses choix sont de plus en plus réfléchis, donc ça c'est très agréable. Ce que j'ai vraiment particulièrement aimé dans les livres audio, ce sont avant tout les jeux de musique et de bruitage qui sont ajoutés, et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des tomes, eh bien, il y en a de plus en plus qui sont incorporés, et en tout cas c'est de mieux en mieux amené, et surtout dans le tome 3 de Vampiria, mais ça a tellement du sens et ça fait vraiment sens puisque la musique a une part extrêmement importante dans le livre. On a vraiment des passages musicaux qui sont incorporés dans le livre audio et ça c'est vraiment formidable, et c'est quelque chose que j'ai vraiment souligné dans mon appréciation du livre audio qui pour moi fait toute la différence entre une simple narration et une narration qui est un petit peu agrémentée, et plus ça va et plus j'aime aller vers des livres audio qui sont un peu plus travaillés avec un petit peu plus de bruitage ou de musique qui vont permettre de se plonger encore plus dans l'ambiance du livre. Finalement quelque chose qui va se rapprocher un peu plus de ce que l'on va pouvoir retrouver dans des sagas MP3 par exemple, où on a comme un film mais juste sans l'image, et ça c'est vraiment tellement prenant, tellement immersif que c'est vraiment ce que je recherche de plus en plus, et je suis bien contente de l'avoir trouvé avec Vampiria, même si y a peut-être encore un petit bout de chemin qui peut être fait. Ensuite je voulais vous parler de Ivy Wild de Hélène Harper, dont les 2 premiers tomes sont disponibles en audio, et le tome 3 de la trilogie, donc qui conclura l'histoire, sera disponible fin août. Alors Ivy Wild c'est un livre audio un petit peu plus classique contrairement à Vampiria dont je viens de vous parler, mais du coup dans Ivy Wild on a une histoire qui est très prenante, une histoire qui est hyper intéressante et surtout pleine d'humour et de légèreté, et c'est ça que j'ai grandement apprécié. J'ai trouvé que du coup l'histoire se prêtait très bien à une écoute finalement, puisqu'on passe un très bon moment aux côtés d'Ivy et finalement on s'attache grandement à elle, à son humour aussi, et je trouve que ça se prête vraiment bien d'écouter quelque chose de plutôt léger. Donc ici c'est l'histoire de Ivy Wild, une sorcière surdouée qui fuit l'ordre magique, donc elle a été un temps formée à l'ordre mais elle l'a quitté parce qu'elle n'arrivait pas en fait finalement à subir les injonctions qui lui étaient données. Elle a besoin d'indépendance et surtout elle est un petit peu fainéante, donc le moins elle en fait, le mieux elle se porte. Donc en fait finalement elle ne fait même pas de magie dans son quotidien puisqu'elle est chauffeuse de taxi, et un jour sa meilleure amie qui est sa voisine aussi part en mission pour l'ordre et du coup s'absente pendant un temps, lui demande de garder son chat, elle y va, elle garde le chat, sauf que à ce moment là il y a une interruption de l'ordre magique qui se fait et qui va mandater en fait Ivy Wild en pensant que c'est sa voisine pour une mission de très haute importance, et Ivy se retrouve alors par la force des choses embarquée dans toute une aventure aux côtés de l'ordre magique, mais surtout liée par un pacte magique qui fait que elle est obligée en fait de travailler pour eux, elle n'a pas le choix, et c'est hyper drôle de la suivre ainsi. J'ai adoré son chat Brutus qui est doté de paroles et qui clairement est mal poli au possible, hein, mais c'est très drôle en fait de suivre en fait ce chat là qui a beaucoup d'indépendance aussi, surtout dans sa manière de parler. Une histoire que j'aime énormément, qui est pleine d'humour. Dans chaque tome on a une enquête mais on a aussi une petite romance qui s'installe progressivement, et je suis trop contente d'avoir pu écouter les 2 premiers tomes. J'ai encore le 3e tome dans ma pile à lire, j'aimerais le lire cet été, peut-être que j'attendrai le livre audio, peut-être pas, je ne sais pas, mais honnêtement vu comment c'est parti avec tout ce que je compte lire cet été, attendre le livre audio ce sera peut-être plus simple parce que ça m'évitera d'avoir un petit peu moins de lecture papier et pouvoir plus alterner entre les formats. Et les derniers livres audio dont je voulais vous parler, c'est la trilogie Witch and God de Liv Stone, qui est clairement géniale et que j'ai entièrement écouté en livre audio. Non, je ne crois pas. Je crois que j'ai écouté les premiers tomes
tomes en audio et que j'ai fini en livre papier parce qu'ils n'étaient pas encore édités en audio, maintenant ils le sont tous. Vraiment, cette saga, c'est une merveille. C'est de la réécriture de mythologie grecque mixée avec du fantastique et de la sorcellerie. Bref, on est dans un monde où les sorcières et les dieux se font la guerre depuis des siècles et des siècles, et on va suivre des sorcières qui vont devoir faire un pacte en fait avec des dieux pour essayer de sceller cette union qu'ils ont, puisque ça fait un moment qu'ils ont arrêté cette guerre finalement et qu'ils sont un peu dans une sorte de paix tangible, et donc pour réussir à sceller cette paix, ils vont faire un mariage entre les sorcières et les dieux, et on va se retrouver avec Ella qui se retrouve à épouser le dieu de la terreur. Donc Ella, c'est un peu la sorcière hyper innocente mais surtout qui n'a pas de pouvoir, on comprend pas pourquoi c'est elle qui le choisit, mais elle se retrouve à devoir l'épouser, et on va suivre du coup toute l'aventure d'Ella dans le premier tome, mais aussi celle de ses sœurs dans les tomes suivants, à chaque fois avec une romance avec un dieu, donc qui va plaire plus ou moins en fonction de l'affinité que vous avez avec l'histoire de mythologie qui va être derrière, mais je trouve que c'est très très bien amené et j'ai grandement apprécié le lien qu'il y a avec guerre des sorcières en fait, avec le passé qu'elles peuvent avoir, etc. Je trouve qu'on a des clés et des éléments qui arrivent au fur et à mesure des 3 tomes qui sont très prenants. D'ailleurs, il va y avoir un autre arc narratif dans cette saga qui va arriver très prochainement et que j'ai grandement hâte de découvrir. C'est une saga que je ne peux que vous recommander, et pour le coup j'ai apprécié le livre audio qui n'a rien d'exceptionnel non plus, hein, un peu comme celui d'Ivy Wild, mais qui nous permet en fait juste de se plonger dans cette histoire hyper légère, et je crois même que je l'avais écouté en pratiquement une journée ou en tout cas sur un week-end. J'étais à fond dedans et c'est très 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 prenant, et je trouve que ça se prête très bien à cette histoire qui a quand même un grand brin de légèreté mine de rien, malgré le fait que ça apporte quelques sujets un petit peu plus profonds sur la condition de la femme, sur l'acceptation de soi, sur l'acceptation des autres, sur le consentement au sein d'un couple, etc. puisqu'on est quand même sur un mariage forcé, mais qui pour autant pas si forcé que ça, puisque en fait on va avoir énormément de tolérance dans ce couple là, et c'est très 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 intéressant à suivre. Bref, je vous invite grandement à découvrir cette saga si jamais ce n'est pas encore fait et qu'elle vous intéresse. Voilà donc pour cette vidéo avec ma sélection des livres audio que je préfère en ce moment. Peut-être que je vous ferai un update de cette vidéo plus tard, parce que sincèrement j'en écoute tellement tout le temps que ça risque d'évoluer dans le temps. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos livres audio favoris et pourquoi. Honnêtement, je serais bien curieuse de découvrir tout ça. Et si jamais vous voulez écouter ces livres là et soutenir mes réseaux, vous avez les liens en description pour les écouter de manière gratuite avec des périodes d'essai. Et puis sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!